Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous parler d'une série en particulier, d'une série Netflix de science-fiction, Night Flyers. Cette série est une série Netflix sortie assez récemment qui à mon sens est une série événement parce qu'elle est tirée d'une nouvelle écrite par le grand George R.R. Martin, l'auteur de la saga Game of Thrones. J'avais vraiment envie de revenir sur cette série et de partager mon avis avec vous parce que j'y ai trouvé des points forts comme des points faibles, comme toute série, mais j'ai trouvé qu'elle était quand même très intéressante. C'est un berceau de références d'autres films cultes, de SF, de science-fiction, et moi je me suis vraiment amusée à les chercher tout au long de la série. Je suis pratiquement sûre que je suis passée à côté de nombreuses autres références, mais je pense en avoir trouvé pas mal et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous pour voir si vous aussi vous les avez vus et si vous en avez vu d'autres. Je vous laisse découvrir quelques images du trailer pour que vous puissiez vous mettre un petit peu dans l'ambiance de la série. Notre voyage est bien plus important que le Night Flyer. L'humanité n'a encore jamais eu l'opportunité ni les moyens d'établir un premier contact. Si nous tous réussissons cette mission, l'histoire sera réécrite. Écoutez, notre planète va mourir. Et le Night Flyer est notre unique chance d'entrer en contact avec eux. Les Volcranes exploitent une énergie qui est 1000 fois supérieure à tout ce que vous pouvez imaginer. Et s'ils nous aident à comprendre ce que c'est, peut-être qu'on pourra arriver à sauver notre planète. Dysfonctionnement sur le 2. Accrochez-vous! Quelqu'un est entré dans le système. Je ne peux pas trouver les codes du programme. Capitaine Harris, on a un problème. Ces dysfonctionnements ne font que retarder notre course. Qu'est-ce qui va pas? Quelque chose a pris le contrôle. Pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, le synopsis parle donc d'une planète en souffrance qui va bientôt être détruite et d'un équipage donc qui est mis au sein d'un vaisseau et qui part dans l'espace pour sauver la race humaine et pour entrer en contact avec un engin extraterrestre dont ils ont capté le signal. Personnellement, ça m'a tout de suite mis l'eau à la bouche. J'adore la SF, j'adore tout ce qui se passe dans l'univers et dans l'espace. Je trouve qu'il y a énormément de possibilités encore de ce côté-là au niveau imaginaire. Donc j'ai tout de suite eu envie de regarder cette série. À mon sens, cette série, elle est très intéressante, même si elle possède des points forts comme des points faibles, comme toutes les séries. Mais c'est vrai que dans celle-ci, ils sont particulièrement marqués. Alors je vais commencer par les points faibles, on va garder le meilleur pour la fin. Et concernant les points faibles, il y a le jeu de certains acteurs. En effet, je trouve que c'est un gros point faible de la série parce que le jeu d'acteurs est complètement inégal. Il y a des acteurs qui jouent plutôt bien, on y croit, et d'autres à des moments c'est juste pas possible. Du coup ça casse vraiment la série à ces moments-là, surtout que c'est un huis clos. Donc si dans un huis clos on ne peut pas compter sur le jeu d'acteurs, c'est vraiment dommage. Autre point faible, c'est que par moments il tire tellement sur le scénario que ça en devient un petit peu improbable. C'est dommage parce que l'horreur est là, le suspense est là. Il y a vraiment des moments où moi j'étais stressée autant que les personnages, j'avais peur, j'étais dedans, mais parfois ça va tellement loin que c'est un petit peu comme le jeu d'acteur. On se dit vraiment ils nous auront tout fait dans cette série, tous les scénarios de science-fiction possibles. On les retrouve dans le huis clos et ça c'est vraiment dommage. Je pense que quelque chose de plus épuré aurait gagné en puissance parce que le suspense est là, l'horreur est là, mais au niveau du scénario il faut pas trop en faire les gars, faut pas trop en faire, c'est vraiment dommage. Voilà, au niveau des points faibles, j'ai trouvé que c'était vraiment les deux gros points noirs de la série, même si c'est une série qui se veut ambitieuse. Je trouve que ça ternit un peu l'ensemble et ça c'est vraiment dommage. Alors maintenant je vais en venir aux points forts. Donc je trouve que quand même cette série elle a des points forts. Moi je l'ai aimée dans le sens où je l'ai
tenue jusqu'au bout, j'avais envie de regarder la suite, elle a été addictive pour moi et pourtant la SF j'en ai beaucoup vu, de l'horreur j'en ai beaucoup vu, voilà, mais j'ai trouvé qu'elle était ambitieuse, qu'il y avait des bonnes idées dedans. Alors ce que certains pourraient voir comme un point négatif, moi j'ai trouvé que c'était un point positif, c'est le nombre de références énormes. Moi je me suis vraiment amusée à les voir et à les trouver. Je suis pratiquement sûre que je les ai pas toutes trouvées, il faudrait que je la re-regarde une seconde fois pour pouvoir les trouver toutes. C'est vrai que je me suis amusée, j'ai fait la chasse, alors pas aux clichés parce que pour moi c'est pas des clichés, c'est plus des références, des réutilisations de films cultes, mais c'est vrai que je me suis amusée à les chercher et il y en a vraiment un paquet. Donc les références que j'ai vues dans cette série sont énormes, sont nombreuses et la première c'est une référence à Shining dès le premier épisode, dès les premières scènes avec voilà la hache, le personnage qui utilise sa hache et qui a complètement perdu les pédales. Le côté huis clos, les décors m'ont fait penser évidemment à Alien mais aussi l'araignée robot tueuse à un moment m'a fait penser aux araignées, aux bébés aliens qui sortent des œufs. Donc pour moi il y a une grosse référence à Alien, une référence qui n'est pas dissimulée. Troisième référence que j'ai pu voir, c'est l'œil ton rouge qui s'allume tout au long de la série et qui observe les personnages. Alors pour moi, c'est clairement une référence à 2001, l'Odyssée de l'espace, au robot Carl qui vit dans le vaisseau. On retrouve une deuxième référence à l'excellent 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est à la fin. Quand le docteur est projeté dans sa capsule et qu'il voit des flashs et des lumières, ça m'a vraiment fait penser à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace. Je pense que la comparaison, on ne peut pas passer à côté. Moi personnellement, il est tellement génialissime et culte 2001, l'Odyssée de l'espace que toutes les séries ou les films qui lui rendent hommage, que ça soit subtil ou pas, ça me dérange pas, je trouve que c'est rendre honneur à un énorme film de SF. Concernant la sphère dans laquelle le docteur se perd un petit peu dans son côté psychique, la sphère donc que l'on retrouve dans la série que le docteur utilise dans laquelle il revoit sa fille, moi ça m'a fait penser à deux films, à Contact avec Jodie Foster où on retrouve une sphère similaire à la fin qui lui permet de voyager dans l'espace-temps. Ça m'a fait vraiment penser à ce film que j'adore, qui est un de mes classiques de science-fiction. Mais ça m'a aussi fait penser au film Sphère du même nom, voilà, qui se passe plutôt sous l'eau, mais avec pareil le concept d'une sphère dans laquelle on peut rentrer et qui est vraiment particulière. Alors une autre référence un peu plus subtile peut-être, c'est quand il récupère la sonde. Voilà, lapin blanc, pour moi c'est une référence à Matrix, Suis le lapin blanc, clairement. Un film culte à mon sens, Matrix, ça reste le premier en tout cas, ça reste un film culte au niveau SF et je pense que c'est une référence au premier Matrix. Autre référence à Matrix à mon sens, c'est le personnage qui peut se connecter au réseau via des câbles. Ça m'a vraiment fait penser à la Matrice, ça m'a vraiment fait penser à Matrix et je trouve que c'est une assez bonne référence, voilà. Ils ont bien utilisé le concept un peu de façon détournée avec une sorte d'addiction technologique en plus, mais j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Après, quand il récupère la sonde, le fait qu'elle soit bio-organique comme ça me fait vraiment penser à un film de Cronenberg, Existence, qui est vraiment bizarre, où justement il y a ce côté organique, robot qui se mélange. C'est très déstabilisant et ça m'a vraiment fait penser à ce film de Cronenberg. Ensuite, tout ce qui est robot, donc dans la série, le robot a quand même une place particulièrement importante puisque le capitaine du vaisseau est un robot. Je trouve que c'est assez bien fait, ça reprend des films tels que IA, Intelligence Artificielle, Clone, quoi d'autre, des films un petit peu blockbuster, iRobot.
voilà, que tout le monde connaît, qui sont pas forcément des francs succès, mais la robotique, les lois d'Asimov sont quand même inscrites dans la science-fiction, et donc je trouve intéressant qu'ils aient quand même mis un robot dans, voilà, même plusieurs robots. Alors là peut-être que je vais carrément trop loin, mais voilà, le capitaine à la fin, quand on découvre vraiment son apparence, qu'il vit dans une colonne de liquide, qu'il est déconnecté du corps du robot mais qu'il le contrôlait, ça m'a fait penser à La Cité des enfants perdus de Jeunet et Caro, un film que j'adore, qui n'est pas vraiment de la science-fiction mais qui mêle plusieurs genres, et étrangement ça m'a fait penser à ça. Pour conclure, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une série intéressante sous de nombreux aspects, dans le sens où pour moi ça a été une chasse aux références, une chasse aux emprunts. C'est sûr que ceux qui aiment la nouveauté, la série ne vous conviendra pas. C'est une série qui fait des réemplois, qui se voulait peut-être ambitieuse mais qui finalement est allée piocher dans tout ce qui s'est fait de bon dans la science-fiction culte. Moi je l'ai prise comme telle, un berceau de référence, une chasse au trésor de références et d'emprunts de films de SF, et franchement du coup je me suis éclatée et je pense vraiment que je la re-regarderai pour voir si je ne vois pas d'autres références, s'il n'y a pas d'autres choses qui me viennent en tête. Merci de m'avoir écouté, on en reste là pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé la série, détesté, les points forts de la série selon vous, ses points faibles, ou encore les références que vous avez vues et que je n'ai peut-être pas vues, parce que ça m'intéresse tout particulièrement. Bonne soirée à vous et j'espère à très vite.